مرحبا بكم أعزائي التلاميذ السنة الأولى إعدادي في مادة الفيزياء والكيمياء. سنعتمد على كتاب Univers Plus Première année collège في تقديم دروس السنة الأولى، وستكون هذه الدروس ملخصة بحيث تساعدكم على التركيز على الدروس التي تلقيتموها في فصلكم الدراسي. فمرحبا بكم مرة ثانية. Notre dernière leçon dans la matière est le traitement des eaux. Au cours de cette leçon, nous allons connaître les sources de pollution de l'eau, connaître les étapes de traitement des eaux utilisées, proposer des mesures concrètes pour la lutte contre la pollution des eaux. À partir des documents présentés devant nous, on peut citer quelques sources de pollution de l'eau. On peut citer donc les ordures ménagères jetées dans la nature, les eaux usées industrielles déversées dans les rivières par exemple, les plastiques et autres jetés dans l'eau de mer. On peut conclure que la pollution de l'eau est due aux rejets domestiques, agricoles et industriels dans l'eau de la nature. L'eau que nous utilisons est une eau qui provient de la nature, par exemple des rivières. Donc cette eau doit être traitée avant d'être utilisée. Le document devant nous présente quelques étapes, ou plutôt les étapes importantes pour le traitement des eaux. D'abord, l'eau passe par un décriage ou un tamisage. Il y a après une opération de décantation, mais avant, l'eau doit être flocculée ou coagulée avec des produits chimiques. Après cette étape, il y a la filtration au sable, puis la filtration au charbon actif pour enlever les mauvaises odeurs. Après, il y a un traitement par l'ozone, puis par le chlore pour stériliser l'eau. Une fois toutes ces opérations terminées, on peut dire que l'eau devient potable. Quand nous utilisons de l'eau, il ne doit pas être déversé directement dans la nature, il doit être d'abord traité. Donc on peut dire que le traitement des eaux usées passe par les étapes importantes suivantes. D'abord, il y a un décriage, puis un décressage et un dessablage, c'est-à-dire on enlève les graisses et le sable de l'eau. Après, on doit laisser cette eau décanter, on peut dire une décantation primaire, puis cette eau étant décantée, on va la traiter avec des manières ou des méthodes biologiques. Une fois l'eau est claire, on va la décanter encore une fois pour la rendre la plus claire possible. Après toutes ces opérations, on peut déverser l'eau soit dans un fleuve ou dans la mer. Pour protéger l'eau et éviter sa pollution, il faut lutter contre la pollution de l'eau d'après tous les comportements qu'on a vus avant, éviter de salir l'eau par les déchets et les produits de l'industrie,
traiter les eaux domestiques et celles des unités industrielles avant de la déverser dans la nature. On peut retenir que la pollution de l'eau est une dégradation des qualités naturelles de l'eau provoquée par l'homme et ses activités. Ses conséquences sont graves sur la vie, la santé et l'environnement. Elle peut être causée par les rejets domestiques, agricoles et industriels. L'homme doit prendre une attitude positive envers l'eau. Il ne doit pas la gaspiller ni la polluer. On peut retenir aussi que l'eau potable est obtenue par traitement de l'eau des sources naturelles. Elle passe par les étapes suivantes: le décriage et tamisage, la décantation, la filtration et la stérilisation. L'eau usée doit être traitée avant d'être déversée dans la nature. أعزائي التلاميذ، دمتم في رعاية الله. ألقاكم في درس جديد إن شاء الله.